Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Tout un plaisir de vous retrouver encore sur cette émission Entretien du jour sur Sika TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les députés tiennent un mandat représentatif des populations. Pour un nombre d'années défini, bien évidemment. Ils exercent ce mandat au nom du peuple à qui ils doivent aussi rendre compte de cet exercice. Une fois mandatés, le pont n'est pas toujours établi entre les parlements et les mandants, les parlementaires et les mandants, de sorte à leur permettre d'évaluer l'utilité et l'efficacité de ce rôle qu'ils ont confié à leurs élus. Les relations en pâtissent au point de susciter des intérêts chez la population. Pourtant, l'utilité d'un parlement dans un système démocratique est connue de tous. Enfin, a priori, comment rendre l'institution plus visible chez les populations qu'elle représente ? Comment rendre plus efficace la communication parlementaire? Nous en parlons, entre autres, avec Eugène Alossoukou, journaliste très averti, je l'ajoute, chroniqueur parlementaire, fin connaisseur des parlements, désormais docteur en sciences de l'information, communication et médias, pour avoir soutenu en décembre 2020, sauf erreur de ma part, c'est bien ça, une thèse sur le sujet Parlement dans l'espace UEMOA, dynamique fonctionnelle et enjeux communicationnels, cas du Bénin et du Togo. Un travail accepté avec la mention très honorable et les félicitations du jury. À mon tour de vous dire félicitations, Eugène Alossoukou. C'est un plaisir d'être sur ce plateau et merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Déjà, lorsqu'on parle de communication parlementaire, pour nos téléspectateurs, quelle est sa vocation ? La communication parlementaire a pour vocation de faire connaître davantage et profondément l'ensemble des actions menées par les parlementaires à l'endroit des populations et au profit des populations. Je dis bien au profit des populations. Parce que malheureusement, ce que nous voyons dans nos pays, la perception du Parlement n'est pas très bien. J'ai travaillé au Bénin et au Togo et j'ai compris que le Parlement ne dit pas grand-chose aux populations, malheureusement. Alors que le Parlement est une institution qui est au centre de la démocratie. J'allais même dire que c'est le lieu de fixation des normes démocratiques. Donc il n'y a pas de démocratie sans Parlement, il n'y a pas de Parlement sans démocratie. Et en tant que tel, c'est une institution capitale à laquelle doit s'intéresser tout le monde. Malheureusement, il y a des facteurs qui ne permettent pas aux populations de comprendre tout le sens d'existence du Parlement. Et parfois, les parlementaires, eux aussi, ne font pas ce qu'ils doivent faire pour que les populations comprennent qu'ils sont utiles à elles. Nous allons en parler plus profondément. Et donc, l'institution parlementaire a l'obligation de faire connaître ce qu'elle fait aux populations qui sont les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de ces actions. Et il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a à l'intérieur du Parlement ce que nous appelons les principaux facteurs de communication. Vous avez les questions orales, vous avez les questions écrites, vous avez les questions d'actualité, vous avez les commissions d'enquête, vous avez les interpellations. Ce sont autant de facteurs ou d'éléments qui permettent aux populations de constater que le Parlement travaille pour elles. J'allais vous demander si les différents mécanismes mis en place dans nos pays africains permettent d'atteindre cet objectif-là, cette vocation-là. C'est une lourde question qui appelle des réponses qui parfois mettent en cause et parlementaires et spécialistes de la communication. Les mécanismes, c'est vrai,
vous avez généralement dans nos parlements 4 types de communication. Le premier type, c'est la communication institutionnelle. Je les énumère avant d'aller en profondeur. La communication institutionnelle, la communication politique, la communication ascendante et la communication descendante. La communication institutionnelle, c'est l'ensemble des actions qui permettent de projeter l'image de l'institution parlementaire. Elle est parfois très administrative. Vous avez la communication politique. Et malheureusement, dans nos parlements, la communication politique se résume à la personnalité du président et des personnalités fortes. Et c'est un conflit permanent entre la communication institutionnelle et la communication politique. Et c'est un élément, c'est une obligation à laquelle font face les parlements parce que d'abord, le président du Parlement, les présidents des parlements en Afrique au sud du Sahara sont eux-mêmes des institutions. C'est-à-dire que le président a un cabinet, etc. Donc, le président est une institution à la tête de la grande institution qu'est le Parlement. Alors, en plus de la communication institutionnelle et de la communication politique, vous avez la communication ascendante. La communication ascendante, c'est celle qui va des populations vers les parlementaires. Et puis la communication descendante des parlementaires vers les populations. Le problème fondamental, c'est que les populations ne s'intéressent aux parlementaires que lorsqu'elles ont un problème. Vous savez que dans nos pays, les parlementaires sont des assistants sociaux. C'est lorsqu'on a des funérailles à faire, lorsque la rentrée approche, qu'on a des difficultés pour acheter des fournitures, lorsqu'on a perdu sa belle-mère, lorsque sa femme est à l'hôpital pour accoucher, parce qu'on manque de moyens, on fait recours aux députés. Tout à fait. Alors, les députés, eux aussi, ne vont généralement vers les populations que lorsque les échéances électorales approchent. C'est du donnant-donnant. Et les populations, se braquent à ces moments-là. On sait que c'est à l'approche des échéances électorales que les députés s'annoncent. Et donc, on se positionne, on ouvre la bouche et les mains pour capter le maximum. Malheureusement, ces expériences-là n'ont pas donné grand résultat. Parce que la communication ascendante, donc celle des populations vers les parlementaires, et la communication descendante, celle des parlementaires vers les populations, doit permettre essentiellement aux députés de prendre contact avec les réalités des populations et d'initier des lois à caractère purement social. C'est l'avantage principal de ce lien de connexion qui doit être continu entre parlementaires et parlement. Malheureusement, nous constatons que ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours parce que, de part et d'autre, chacun ne met pas de la logique, de la dextérité à établir le lien. Il se fait aussi que, dans l'esprit des populations, la perception du Parlement n'est pas du tout bonne. Parce que, vous savez, au Bénin, par exemple, il n'y a pas un diplôme pour être parlementaire. Vous avez 25 ans, vous payez votre caution, votre chef de parti vous positionne, vous êtes élu député. Et puis on dit que c'est pour faciliter ses propres affaires. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis instituteur, j'ai 25 ans, mon chef de parti me positionne, dans un fief où nous sommes forts, je suis élu. Lorsque mes anciens collègues instituteurs me voient 2 semaines, 3 semaines plus tard, j'ai un véhicule, j'ai un garde corps, j'ai un conducteur, je change de maison, je m'habille mieux, il y a même de la dotation d'habillement, etc. Donc, je change d'échelle sociale. Il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne pas être là? Et ça crée, pas de l'aigreur, mais ça crée une distance entre population et parlementaire. C'est vrai, dans d'autres pays, il y a un minimum de diplômes qu'il faut avoir pour être parlementaire. Le baccalauréat, par exemple. Mais au Bénin, vous pouvez ne pas savoir écrire votre nom. Les populations, si peu que vous avez les moyens pour vous faire élire, vous êtes influent, les populations vous élisent. Donc, c'est un ensemble
de problèmes qui se posent. Et il se fait également que nos parlements ne comprennent pas toujours le sens. Ils font ce qu'ils peuvent pour informer les populations, mais ce n'est pas suffisamment fait. Ce n'est pas suffisamment fait de sorte que les populations ne comprennent pas que le Parlement existe pour elles. Parce que, vous savez, l'ensemble des politiques de l'État sont contenues dans pour une année, ce que nous appelons la loi des finances. La loi des finances, l'État peut prévoir de construire des écoles, des centres de santé, des pistes rurales, de l'électricité, etc. Il aurait fallu que les députés donnent l'aval à l'exécutif pour naturellement avoir la main pour exécuter ces projets-là. Et ces projets vont généralement au profit des populations, parce que lorsqu'on crée une école, c'est pour les enfants, dans les localités reculées. C'est également pour que les populations se sentent mieux, que les enfants soient instruits. Nous ne comprenons pas toujours tout ça. Et aussi, il y a un certain nombre de comportements de parlementaires qui font que les populations, de plus en plus, se détachent du Parlement, malheureusement. J'allais vous demander, pour finir, quelles sont les solutions que vous proposez après cet état des lieux pour que désormais, cette image qu'on a du Parlement et qui peut-être résulte de la communication qui est faite autour du Parlement, qu'on puisse corriger. Il faut déjà changer les paradigmes communicationnels dans nos parlements. Vous savez, généralement, les budgets de communication sont les plus maigres comparés à d'autres rubriques. Donc, il faut faire cet effort-là. Il faut, comme au Bénin, permettre, avec l'appui de d'autres structures, s'il y en a, qu'il y ait une radio parlementaire qui permette de faire la liaison entre les populations et le Parlement, et que ouvrir le Parlement aux populations. Il n'appartient pas aux populations de venir vers le Parlement, c'est au Parlement et aux parlementaires d'aller vers les populations. C'est une obligation que le Parlement se fasse connaître en tant que deuxième institution de l'État. Et donc, il y a certaines institutions parlementaires qui initient des télévisions parlementaires, c'est beaucoup de moyens, mais une radio parlementaire, c'est évident. Mais il faut que, de plus en plus, les parlementaires se fixent d'échéances pour aller à la rencontre des populations, leur expliquer ce qu'ils font pour que celles-là comprennent davantage que les institutions parlementaires existent pour leur bien-être et pour leur bien personnel, et non pour le bien des parlementaires, malheureusement, et c'est une image qui plane sur l'ensemble de nos institutions parlementaires. On espère que nos parlements tireront profit de ces travaux de recherche que vous avez eu à mener, donc Gérald Ossoukpo. Parlementaire, communication parlementaire, quelles approches pour mieux intégrer les populations? C'était le sujet pour lequel on vous a invité, Gérald Ossoukpo. Je rappelle, vous êtes journaliste, vous êtes docteur en sciences de l'information, communication et médias. Vous avez soutenu donc votre thèse il y a quelques mois. Et merci donc d'avoir répondu à notre invitation, Gérald Ossoukpo. C'est un plaisir d'avoir été avec vous. Et mesdames, messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.